force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous avons la grâce et le privilège de respirer aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un, tu as le privilège de vivre aujourd'hui. Combien sont ceux-là qui sont dans des soins intensifs, dans des hôpitaux? Mais toi, tu es en vie. Réveille-toi pour bénir le Seigneur. Dis-lui merci. Je vais dire à quelqu'un, tu viens de sortir du dispensaire, de l'hôpital. C'est l'occasion pour toi de bénir le Seigneur et de s'attacher à lui. Réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Proverbe 11, 24 à 25. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Proverbe 11, 24 à 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Il y a 3 pensées que j'aimerais partager avec vous. Et toutes ces pensées tournent autour du ministère des données. Nous devons apprendre à donner. Quand on parle de donner, il s'agit de donner dans sa pluralité. Donner nos dîmes, donner nos offrandes, donner nos actions de grâce, donner pour soutenir les autres, ce qu'on appelle aumône. Apprenons à donner. Il y a 3 éléments importants qui devraient nous motiver à donner. Premièrement, nous devons donner libéralement pour devenir riches. Vous voyez, le verset 24 dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Il y a un secret quand on apprend à donner à Dieu, à donner même à d'autres personnes. Donner avec libéralité, c'est donner sans contrainte, c'est donner de bon cœur. Il y a des gens, quand ils donnent en murmurant. Je parle à une sœur. Tu donnes à l'église, tu donnes pour soutenir l'œuvre de Dieu, mais tu murmures trop. Dieu n'est pas content des offrandes que l'on donne en murmurant, non. Donner avec libéralité, c'est donner avec joie, sans qu'on te force. Vous voyez, Dieu dit, si tu donnes avec libéralité, tu seras riche. C'est un secret, c'est une loi naturelle de la semence de la moisson. Regardez, même aujourd'hui, parmi les pays riches, vous verrez qu'il y a des pays qui excellent dans l'œuvre sociale. Il y a même des pays où les entreprises prélèvent leurs dîmes pour soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir des serviteurs de Dieu. Nous pouvons prendre quelques exemples. Aux États-Unis, ça se fait. Dans certains pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, il y a des exemples où les gens, vraiment, ils soutiennent les œuvres caritatives, ils soutiennent les églises, ils soutiennent les serviteurs de Dieu. Vous voyez, et je pense que Dieu en tient compte pour les bénir aussi. Vous voyez, donc quand tu donnes avec libéralité, tu vas devenir riche. Oui, le Seigneur lui-même va déverser sa bénédiction sur ta vie. Deuxième élément, il dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Vous voyez, c'est-à-dire, quand tu arroses là, c'est-à-dire tu donnes, et puis toi-même tu seras arrosé. Et il dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Vous voyez, ça veut dire que toi-même, tu aimes rassasier les autres personnes parce que tu fais du bien. Tu aimes soutenir les autres. Tu aimes soutenir les œuvres des serviteurs de Dieu, les œuvres caritatives. Tu es une âme rassasiée. Tu es une âme bienfaisante. Et le Seigneur dit, tu seras rassasié. Vous voyez, ça nous rappelle encore un exemple dans la Bible. La veuve de Sarepta. Voici une femme veuve
qui n'avait qu'une petite quantité d'huile et de farine et n'attendait que la mort de son fils parce qu'elle ne pouvait préparer qu'une seule fois. Mais qu'est-ce que cette femme a fait? Lorsque Dieu a envoyé son serviteur Élie pour lui rendre visite, cette femme a accepté de préparer d'abord ce gâteau pour l'homme de Dieu. En le faisant, il le faisait pour Dieu. Et nous savons en retour ce que Dieu a fait. Dieu a accompli la parole qui a été prononcée dans la bouche de son serviteur Élie. La quantité d'huile et de farine ne manqua plus jamais. Parce que le miracle de la multiplication s'est opéré. Je vais dire à une femme, Dieu t'a donné ce don de libéralité. Même si les gens ne reconnaissent pas, ne dis pas, oui, j'ai aidé beaucoup de gens, mais les gens sont ingrats. Non, ça ce n'est pas ton problème. Si les gens sont ingrats, ils ont affaire à Dieu. Mais toi, quand tu le fais parce que Dieu te le demande. C'est Dieu qui va te récompenser. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire du bien, parce que nous moissonnerons au temps convenable. Voyez, le Seigneur dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Si tu aides les gens, tu aides les orphelins, tu aides les veuves, tu soutiens les serviteurs de Dieu, continue de le faire. Et le Seigneur va te rassasier. Il dit, celui qui arrose lui-même sera arrosé. Quand tu arroses, Dieu te donne une occasion de faire une semence. Et quand on sème dans un bon champ, il faut s'attendre à la récolte. Oui. Tout ce que tu fais ne sera pas passé inaperçu. Je vais dire à un homme, à un frère, tu as soutenu l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, tu passes par des moments difficiles, au point où les membres de ta famille commencent à te dire, toi tu as aidé les pasteurs, non? Tu as beaucoup donné des dîmes, des offrandes. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, tu as des difficultés? Dieu t'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Sache que tout ce que tu as donné pour soutenir l'œuvre de Dieu, le Seigneur va en tenir compte. Tu es en train de vivre un moment de preuve. C'est une transition. Persévère et tu verras que Dieu va te récompenser pour tout ce que tu as fait. Tu vas moissonner au temps convenable. Parce que cette parole te concerne. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tu as arrosé en soutenant l'œuvre d'évangélisation. Tu as arrosé en habillant des serviteurs de Dieu, en habillant des femmes de pasteurs. Tu as arrosé. Et le Seigneur dit, il t'arrosera. Il t'arrosera de la manière inattendue au nom de Jésus. Troisième promesse, celui qui est cupide ne fait que s'appauvrir. Vous voyez, la cupidité est une source de pauvreté. C'est pourquoi il est dit ici, celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Vous voyez, ce passage ne dit pas qu'épargner c'est mauvais, non. D'ailleurs, il est encouragé aujourd'hui pour un chrétien d'avoir un compte d'épargne. Il faut penser à l'avenir de tes enfants, leur scolarité. Épargner par exemple pour acquérir un terrain. Vous voyez, ce n'est pas mauvais. Mais attention, le fait d'épargner ne doit pas te rendre cupide au point où tu ne peux pas soutenir l'œuvre de Dieu. Je parle à quelqu'un. Regarde, ça fait plus de 2 mois que tu ne donnes plus tes dîmes. Et pourtant, tu as ton salaire. Et pourtant, Dieu te bénit. Mais tu dis toujours non, parce que j'ai un projet, je suis en train d'épargner pour acheter un terrain, pour acheter une maison. Je suis en train d'épargner parce que je vais envoyer mon fils ou ma fille en France. Non, ça, ce ne sont pas des raisons. Tu épargnes à l'excès au point où tu ne peux plus soutenir l'œuvre de Dieu. Non. Alors, si tu le fais, tu ne fais que t'appauvrir parce que Dieu ne peut pas te bénir. Et ne sois pas étonné que tu connaisses des problèmes financiers parce que tu as négligé l'œuvre de Dieu. Tu as négligé de soutenir l'œuvre de Dieu. Tu as pris même des engagements. Tu as dit que je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Je vais participer à l'achat de la voiture de mon pasteur. Je vais participer à l'achat du terrain. Mais jusque-là, tu n'as rien fait. Non, ce n'est pas sérieux. Donc, tu ressembles à cet homme qui épargne à l'excès et qui néglige l'œuvre de Dieu. On dit, celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Et le diable sait ça. Il sait que quand tu donnes là, Dieu va te bénir. Tu auras la faveur de Dieu. Alors il pousse ton cœur maintenant à épargner à l'excès. Il pousse ton cœur à être cupide, à ne pas donner tes offrandes, à ne pas donner tes dîmes, à ne pas donner tes actions de grâce. Parce qu'il sait qu'en les faisant, il va te tenir maintenant captif dans la pauvreté. Que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi nous allons lui dire merci. Merci pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Sachez qu'il est éternel et Dieu, il est le
le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. L'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh, il nous a donné la paix, Il est bon, il nous a donné la joie, il est bon, il nous a donné la paix, il est bon. il nous a donné la voix. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Il est bon, Humilié, il m'a consolé. il est bon, Abattu, il m'a relevé. Je ne cesserai jamais de louer son nom. il est bon, Il m'a fait la grâce de le chanter. Il m'a fait la grâce de le louer. Il m'a fait la grâce de le connaître. Il m'a fait la grâce de l'adorer. Il m'a fait la grâce de le louer. Voyez, voyez comme il est bon. 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 Alléluia. Hey. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est le Père des orphelins. Il est bon, Il est le Père des orphelins. il est bon, Il est aussi le mari de l'aveu. Il essuie les larmes des opprimés. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il a donné son fils pour moi à la croix. Il est bon, Il a donné son fils pour moi à la croix. il est bon, Il a donné Jésus pour moi à la croix. Son sang a coulé, son sang est versé, son sang a coulé pour me donner la vie, la vie, la vie. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Venez à lui, venez à lui, venez à lui, venez à lui. Il est l'Éternel, il est bon. 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 Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme danse de joie, mon âme loue Jésus-Christ. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme danse de joie, le Seigneur le véritable. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh.
Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre passage du jour, c'est Proverbe 11, 24 à 25. Nous rappelons que cette émission est produite sur la radio Fréquence Vie, qui est la radio nationale de toutes les églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Oui, nous rappelons que d'ici 31 décembre de cette année, nous aurons notre grande rencontre de clôture spéciale OSB d'Action de Grâce. Ce sera ici à Abidjan, sur la route de Bingeville, à l'auditorium de la mission Ephrata. Préparez-vous donc à venir à cette grande rencontre qui aura lieu les derniers jours de l'année. Dieu va se manifester avec puissance en ce jour-là, où nous allons confier aussi l'année 2023 entre les mains du Seigneur. Notre passage du jour, c'est Proverbe 11, 24 à 25. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous donne un cœur de libéralité. Que nous apprenions à donner au Seigneur. Donner facilement nos dîmes, nos offrandes, nos actions de grâce, nos prémices, sans murmure. Sachant que quand nous donnons, le Seigneur dit nous deviendrons riches. Prions et réclamons cette parole au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur, nous te bénissons, nous glorifions ton nom. Toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Toi qui nous soutiens chaque jour. Nous te disons merci. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de toi. Ta parole déclare que tout don parfait vient du ciel, vient d'en haut, du Père des Lumières, en lequel il n'y a l'ombre d'aucun changement. Nous prions ce matin, Père éternel, parce que nous prions ce matin, Père éternel, et nous te demandons de faire de nous des enfants de Dieu qui ont la crainte de l'éternel. Fais de nous, ô Père éternel, de véritables adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Donne-nous un cœur de libéralité, ô Père éternel, afin que nous puissions être fidèles dans nos offrandes, fidèles dans nos dîmes, et que nous puissions les donner avec joie. Parce que tu aimes ceux qui donnent librement et avec joie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions contre toute opposition, tout obstacle à l'expression de notre libéralité. Seigneur, tout ce que nous avons vient de toi. Et ce que nous te redonnons, c'est une partie de ce que nous avons reçu de toi. Fais que, ô Père éternel, nous puissions toujours être fidèles. Fidèles dans tout ce que nous entreprenons. Fidèles dans notre libéralité. Que nous ayons un cœur plein d'amour pour contribuer véritablement à l'avancement de ton œuvre. Merci Père. Merci parce que nous avons cette assurance qu'avec ce cœur de libéralité, notre joie sera complète, nos bénédictions seront multipliées et l'exemplarité se fera voir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il accomplisse cette promesse. Il dit, celui qui donne avec libéralité, il sera riche. Il dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tu vas prier pour dire, Seigneur, j'ai arrosé. Rappelle au Seigneur tout ce que tu as fait pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir l'évangélisation, pour soutenir les serviteurs de Dieu. Parce qu'il te dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tu peux donc revendiquer l'accomplissement de ces promesses pour toi, au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
je te rends grâce ce matin parce qu'on peut toujours compter sur toi. Ce que nous sèmons par ta grâce germe. Nous voulons te supplier ce matin, implorer ta grâce, ta miséricorde, implorer ta puissance, afin que tu te souviennes de tes enfants qui s'occupent de tes serviteurs, qui sèment dans ta maison, qui s'occupent des veuves, des orphelins, de tes serviteurs qui sont malades, qui vont visiter les prisonniers. Souviens-toi, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, ils ont sémé pour toi parce que tu l'as dit dans ta parole. C'est par ta grâce, ils se dépouillent pour s'aimer dans la vie de tes serviteurs, pour s'aimer dans ton œuvre, pour que ton évangile, Dieu Tout-Puissant, puisse s'avancer, puisse prospérer, aller dans les lieux reculés. Nous t'en supplions. Beaucoup souffrent aujourd'hui. Beaucoup ont des difficultés de santé. Manifeste-toi. Guéris-les, Dieu Tout-Puissant, dans leur ministère, dans leur famille, au niveau de leurs enfants, au niveau de tout ce qu'ils font, que ta main se tende, que ta gloire se manifeste, que tes signes les accompagnent. Arrose leur famille, arrose de bénédictions, ô Dieu Tout-Puissant, tout ce qu'ils font, afin que la joie, ta joie soit leur partage. J'ai prié ce matin, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour demander pardon pour toutes les fois où nous avons été cupides, nous avons épargné à l'excès, nous avons trouvé des raisons pour ne pas donner à l'œuvre de Dieu, pour ne pas donner nos dîmes, pour ne pas donner nos offrandes, pour ne pas donner nos prémices. Demandons pardon au Seigneur, parce qu'en le faisant, nous ouvrons la porte à l'ennemi qui peut maintenant agir dans le sens de la pauvreté. Demandons pardon à tous les frères et sœurs qui ont été infidèles dans le ministère des données. Prions le Seigneur. Nous glorifions ton nom, tendre Père. Nous magnifions ton nom. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés. Et c'est toi qui nous bénis. Tu nous arroses. Tu nous gardes. Tu nous fais avancer. Tu nous restaures. Tu nous délivres. Tu nous gardes. Tu combats pour nous. Tu es vivant. Tu es le maître hier, aujourd'hui, éternellement. Tes promesses sont pour nous. Et en reconnaissance, nous ne donnons pas convenablement les dîmes et les offrandes. Nous cachons les dîmes. Nous te cachons ce que nous devrions te donner. Pourtant, la Bible dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tu nous as bénis en argent, en nature. Tu nous as bénis en santé, en épouse, en homme, en enfant. Tu nous as bénis en toutes choses. Mais nous n'aimons pas te donner. Beaucoup n'aiment pas qu'on parle de la dîme. Ils refusent de donner la dîme. Beaucoup ne donnent pas comme il se doit. Beaucoup n'aiment pas agir, oui, selon que tu leur parles, mais ils font selon les dons qu'ils espèrent donner. Ils ne donnent pas pour l'avancement du royaume. Beaucoup regardent à leur propre ventre, beaucoup regardent seulement à leur propre vie. Ils ne donnent pas pour l'avancement de la radiofréquence vie. Bien vrai que la radio leur fait du bien, la radio leur donne, oui, la force nécessaire de prier, d'avancer spirituellement, leur ouvre les portes, ils ne donnent pas assez. Les serviteurs de la radio ne reçoivent pas d'eux assez. Seigneur, aie pitié de leur vie, aie pitié, restaure-les, renouvelle-les, reprends-les et donne-les dans l'intimité d'être convaincus d'agir convenablement afin que les dîmes, les offrandes, les dons aux serviteurs de Dieu et aux œuvres caritatives et même aux œuvres de l'évangélisation comme la radio soient pourvus par tes enfants. Merci de libérer les vies qui donnent. Merci de bénir au-delà de notre espérance ceux qui obéissent à ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que ce week-end soit un week-end de surprise dans le bon sens. Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame la guérison de quelqu'un. Tu as souffert de maux de ventre violents pendant cette semaine. Le Seigneur te touche et il te guérit. Au nom de Jésus, il te restaure dans ta santé. Il te restaure dans tout ce que tu fais. Oh, à lui soit l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. C'est le témoignage de mon mari qui ne travaillait pas depuis 2004. Et son frère l'a pris pour l'envoyer dans une société à l'intérieur du pays. Et en 2010, il a commencé à travailler. Il était allé en tant que temporaire. Ça veut dire qu'on ne l'a pas embauché. Et j'ai écrit dans mon sujet que je veux que mon mari soit embauché. Alors que là-bas, on dit que tant que tu ne fais pas 10 ans, 15 ans, on ne t'embauche pas. Et je dis que c'est l'homme qui a dit, mais Dieu n'a pas dit. Je sais qu'il va faire. Et j'ai écrit le sujet. Donc, mon mari m'appelle pour me dire qu'il y a un test d'embauche. Et il a donné son nom, il a présenté le test, il a été admis. Et au nom de Jésus, le 1er novembre, mon mari a été embauché. Je bénis le nom de Dieu. Je dis merci à Dieu de donner Ngoubi et sa femme. Je leur ai envoyé un présent pour leur dire merci. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange.